gérons nos propres vies, notre famille, pour parvenir à un sentiment de vérité et de réconciliation avec nous-mêmes, pour devenir des faiseurs de paix. Comment faisons-nous ça? La première chose, c'est d'être honnête avec vous-même. Vous ne pourrez jamais avoir un impact sur la société si vous ne changez pas vous-même. Et l'une des armes les plus importantes pour vous changer vous-même est de reconnaître que les gens partout dans le monde veulent la paix. Mais l'humilité est l'une des qualités les plus importantes que vous devez avoir. Car si vous êtes humble, si vous faites réaliser aux gens que vous n'êtes pas une menace pour eux, alors les gens vous accepteront. Je marchais dans la rue quand j'ai rencontré un couple de touristes d'un pays occidental bien connu. Le mari s'est arrêté et a dit « Monsieur Mandela ». J'ai dit « Beaucoup de gens me confondent avec ce type ». Et il a répondu « Est-ce que je suis autorisé à vous confondre avec ce type ?» J'ai dit « Vous feriez comme beaucoup d'autres gens ». Il s'est alors tourné vers sa femme et lui a dit « Chérie, Monsieur Mandela ». Elle n'était pas du tout impressionnée. Et elle a dit « Il est connu pourquoi ?» Le mari, embarrassé, a baissé la voix et a dit « Monsieur Mandela, Monsieur Mandela ». Sa femme a ajouté « Mais je t'ai demandé pourquoi est-ce qu'il est connu ?» Et sans attendre une réponse de son mari, elle s'est tournée vers moi et m'a demandé « Vous êtes connu pourquoi ?» Je dois admettre que je n'ai pas pu répondre à cette question. C'est très drôle quand je vous interroge. C'est très facile de trouver des questions critiques à poser à quelqu'un comme vous. Mais vous semblez si profondément bon, comme Mère Teresa pouvait l'être. Dites-moi, quelles sont vos plus grosses erreurs? Erreurs? Vos erreurs, vous en avez en fait? J'ai fait beaucoup d'erreurs. Si vous demandez à mes amis là-bas, ils me critiquent constamment pour les erreurs que j'ai commises. Je ne suis pas un messie. C'est pourquoi je me suis opposée à toutes les tentatives de faire de moi une sorte de messie. Je ne l'ai jamais été. Je suis un homme ordinaire. Je ne veux pas que l'on me donne un statut que je ne mérite pas. J'ai consacré ma vie à cette lutte pour le peuple africain. J'ai lutté contre la domination blanche et j'ai lutté contre la domination noire. Je chéris la vision d'une société démocratique et d'une société libre dans laquelle tous les êtres humains vivront ensemble en harmonie et avec des chances égales. C'est un idéal pour lequel j'espère vivre et voir se réaliser. Mais mon Seigneur, si cela est nécessaire, c'est un idéal pour lequel je suis prêt à mourir. Je n'ai jamais imaginé que je rencontrerais Mandela. Je n'ai jamais imaginé que je finirais en prison puis relâché.
Je pense que la foi détermine votre parcours. Je n'aurais jamais, au grand jamais imaginé au départ qu'un jour je vous dirais « Je vais être une combattante de la liberté ». Non, je suis née dans un contexte environnemental qui a déterminé qui j'allais devenir. Quand j'ai été envoyée en prison la toute première fois que j'ai été placée en isolement, vous vous êtes interrogé pendant 7 nuits et 7 jours sans pouvoir dormir. Et Dieu a prévu un mécanisme auquel je n'avais jamais prêté attention avant. J'avais atteint un point où, je pense, le seuil où mon corps ne pouvait plus encaisser aucune douleur et je m'évanouissais. C'était les plus beaux moments où mon corps se reposait. Et quand il me jetait ensuite un